Bonjour à tous, c'est Séverine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où j'ai décidé de tester une recette Halloween. Alors oui, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de recette sur la chaîne, tout simplement parce que j'ai un petit peu de mal niveau organisation en ce moment, mais c'est pas grave. Et je me suis quand même dit que j'allais vous faire une petite recette Halloween. Alors c'est pas ma recette, hein, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, sur le blog amusebouche.fr. En gros j'ai tapé dans la recherche Google recette Halloween sucrée parce que j'avais envie de faire un gâteau. Et je suis tombée sur ce roulé Halloween et je l'ai trouvé juste trop beau. Et j'avais vraiment envie d'essayer de le refaire, voir si ça allait donner la même chose que ce qu'il y a sur le blog. On verra bien ce que ça va donner. Donc du coup j'ai préparé tous mes ingrédients. J'ai également recopié le dessin qui était proposé sur le site. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez retrouver la recette avec les ingrédients. Je vous mets le lien directement du site, comme ça vous aurez tout dessus. Et on est parti. Pour cette recette il va nous falloir pas mal de choses. C'est surtout qu'il y a plusieurs préparations. Étant donné que pour réaliser le dessin sur la ganache il va falloir faire une pâte un petit peu spéciale. Donc pour réaliser la pâte à décor comme c'est appelé sur le site, il va falloir 20 g de beurre, 20 g de sucre blanc, 20 g de blanc d'œuf, donc je séparerai les blancs des jaunes, et 20 g de farine ainsi que du colorant noir ou brun, donc marron, ce que vous avez. Ensuite pour réaliser la génoise il va falloir 4 œufs, donc j'en ai là et j'ai aussi une boîte neuve derrière. Ici, juste là. Il faudra également 120 g de sucre, 100 g de farine, du colorant rouge ou jaune ou orange. Alors moi j'ai du rouge et du jaune que je vais mélanger pour faire un très joli orange. Et ensuite pour la ganache, il faudra 120 g de chocolat noir et 120 g de crème liquide entière. Alors moi j'ai pris de la crème fleurette parce que j'aime bien l'utiliser pour ma ganache. Donc c'est parti. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'il va vous falloir pour la génoise, la base du biscuit, une plaque de four que vous allez recouvrir d'une feuille de papier sulfurisé, en dessous de laquelle vous allez glisser le dessin que vous avez réalisé. Donc vous n'êtes pas obligé de faire celui-ci, moi j'ai repris celui de la recette parce que je l'ai trouvé vraiment classe. Mais vous pouvez faire que des toiles d'araignée, vous pouvez faire je sais pas, une rangée de tombes ou ce que vous voulez. Mais voilà, donc il faut que ce soit du papier sulfurisé transparent que vous allez pouvoir utiliser pour rouler votre génoise. On va déjà commencer par faire chauffer la crème pour réaliser la ganache, puisqu'il va falloir qu'elle refroidisse au réfrigérateur. Donc il faut 120 g de crème. J'ai un petit peu plus, j'ai 128, c'est pas grave, j'ai déjà reversé dans la bouteille, donc on va pas faire plus. On la fait chauffer et ensuite on viendra la verser sur le chocolat petit à petit pour faire une belle ganache. Pendant ce temps-là, je vais peser mes 120 g de chocolat noir. Donc j'utilise ce chocolat-ci qui m'a été envoyé par l'une d'entre vous qui a voulu me faire plaisir parce que j'adore faire de la pâtisserie. Donc Sarah, si tu passes par là, je te remercie encore énormément. Il est juste délicieux, il m'a servi pour l'anniversaire de Juliette et il est vraiment super bon. Alors, ma crème est bien chaude, je vais venir la verser petit à petit sur mon chocolat. Donc dans la recette, c'est marqué en 3 fois. Donc je vais faire une fois. Laissez fondre un petit peu, commencer à mélanger. Le but c'est d'avoir une ganache bien lisse et bien homogène. Voilà, on a une ganache bien lisse, bien brillante. Vraiment exactement ce qu'il faut. Et ensuite c'est indiqué de laisser refroidir et figer. Donc je vais la mettre au réfrigérateur, mais pas longtemps, histoire d'éviter qu'elle soit trop froide quand je vais devoir l'étaler sur le gâteau. Ensuite on va attaquer la petite pâte pour le décor. Donc pour réaliser les dessins qui seront en noir ainsi que les petites taches blanches qui vont apparaître dans le gâteau. Donc je vais mettre mon beurre à température ambiante, donc c'est à dire que s'il n'est pas à température ambiante je vais le faire ramollir légèrement au micro-ondes. Je vais ajouter mon sucre, il me faut également 20 g. Je vais mélanger ensemble. J'obtiens une espèce de pâte un peu crémeuse. Je vais ensuite rajouter le blanc d'œuf et les 20 g de farine. Et je mélange tout ça. Voilà ce que j'obtiens. Je vais mettre une cuillère à soupe
de pâte de côté et je vais colorer ce qui me reste en noir. Donc il faut que le noir soit quand même bien soutenu, hein, pour que le rendu sur le biscuit soit vraiment sympathique. Voilà ce que ça donne. Donc avec l'aide d'un petit flacon comme ceci pour décorer, si vous n'avez pas, vous prenez une petite poche à douille, si vous n'avez pas un petit sac de congélation avec un tout petit trou dans le coin pour pouvoir couler votre pâte et faire les détails de façon assez précise. Alors j'ai disposé sous ma feuille de papier sulfurisé mon gabarit, donc je me suis fiée à la recette. J'ai regardé à peu près où elle plaçait sa feuille pour éviter que, pour que quand on va rouler le biscuit ce soit au bon endroit. Elle a bloqué ça avec des couteaux. Donc maintenant c'est parti, j'ai mis ça dans mon petit flacon, j'ai bien vissé. Et du coup on y va, on va voir déjà si ça va sortir, je pense. Donc c'est parti. Voilà, donc maintenant ça va au congélateur, le temps qu'on fasse le reste de la génoise. Alors ensuite on va passer à la réalisation de la génoise. Du coup on va avoir besoin des 4 œufs, qu'on va séparer les blancs des jaunes. Donc je vais mettre mes jaunes ici, mes blancs ici. On y va. Je mets les blancs de côté, je vais ajouter le sucre dans les jaunes. Alors j'ai eu un petit incident comme vous l'avez vu. J'ai un jaune qui a claqué, donc du coup j'ai mis un petit peu plus de blanc là-dedans pour éviter d'avoir du jaune dans mes blancs d'œufs. Donc j'ajoute les 120 g de sucre, je vais vraiment mettre 120 g parce que mon mélange de ganache n'est pas du tout sucré. Donc pour contrebalancer l'amertume du chocolat, je vais mettre bien les 120 g. Je vais fouetter ensemble avec les jaunes jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà, j'ai un mélange qui a bien blanchi. Je mets de côté, je vais monter mes blancs d'œufs en neige. Voilà mes blancs d'œufs montés en neige, ils tiennent, ils ne tombent pas. Je pèse mes 100 g de farine que je vais venir tamiser dans le mélange jaune d'œuf sucre. Donc je tamise ma farine. Et je vais l'incorporer à mon mélange. J'ai pris une maryse pour y aller doucement avec la pâte, étant donné que la farine est tamisée, il n'y a pas de risque de grumeaux. Je vais ajouter un tiers de mes blancs de montée pour détendre la pâte. Donc là je mélange de façon assez énergique comme c'est indiqué dans la recette pour bien détendre et après j'incorporerai délicatement. Voilà, j'ai une pâte qui est bien détendue. Je viens de réaliser que j'ai pas ajouté les colorants avant, donc je vais les mettre maintenant et ensuite je ferai le mélange délicat. Donc je vais mettre un petit peu de rouge et du jaune. Alors je vais mettre du jaune déjà pour voir si il est foncé ou pas parce que je ne l'ai jamais utilisé. Je vais remettre du jaune. Je vais en mettre un peu plus parce qu'il a l'air de colorer mais pas non plus énormément. Voilà. Je pense que je vais avoir du mal à avoir le orange soutenu qu'il y a dans la recette. Voilà, je n'arrive pas à avoir plus. J'ai vidé tout mon colorant jaune, je n'en ai plus. Donc j'aurais dû acheter 2 petits flacons. C'est pas grave, on va faire avec ça. On continue à ajouter les blancs d'œufs. Cette fois-ci, on les ajoute de manière délicate pour que la pâte soit bien moelleuse. Donc je vais chercher la pâte en dessous et je la rabats par-dessus les blancs. Comme ceci, jusqu'à ce qu'il soit bien incorporé. Et j'incorpore le dernier tiers. Toujours de manière délicate. Voilà ce que j'obtiens.
Une génoise bien moelleuse, bien onctueuse, mousseuse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la faire cuire. Je sors ma plaque du congélateur. Mes décors ont commencé à figer. Je mets mon four à préchauffer à 180 degrés. J'enlève le papier qui est en dessous. Et je place bien ma feuille pour pouvoir venir couler ma génoise. Et je coule ma génoise par-dessus. Je vais l'étaler délicatement pour qu'elle recouvre toute la plaque. Je tapote un petit peu en dessous pour sortir les bulles. Je mets ça au four pendant 8 à 9 minutes. Pendant que ma génoise cuit, je prépare un torchon propre humidifié qui va me servir à emballer la génoise pour que celle-ci prenne la forme du roulé. La génoise a l'air bien cuite. Elle est moelleuse. Elle a l'air de se décoller comme il faut. Donc je laisse comme ça. Je vais donc devoir la démouler sur une feuille de papier sulfurisé. Donc je vais poser la feuille par-dessus. Je retire la plaque. Je vois apparaître mon dessin. Et donc, alors j'ai un peu mal visé, je suis un peu au ras de la feuille, mais ça devrait aller. Donc je la démoule tout doucement, sans l'abîmer. Alors j'ai mon décor qui colle un petit peu. Mais ça va venir. Je vais devoir y aller tout doucement pour le défaire. Il faut y aller tout doucement pour le décor. Voilà, on est quand même pas mal, hein. Donc je vais devoir rouler la génoise. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'elle colle. Du coup, j'ai peur qu'elle... Ah non, ça va avec le papier, ça devrait aller. Donc je vais la rouler comme ceci. Et ensuite, je la mets dans mon torchon humide le temps qu'elle refroidisse. Voilà. Et ensuite, j'attends qu'elle refroidisse totalement avant de la dérouler, de la tartiner de ganache et de la rerouler à nouveau et de pouvoir la déguster. Ma génoise a bien refroidi. J'ai sorti du réfrigérateur ma ganache qui est vraiment très très belle. Voilà, elle est un peu molle mais sans pour autant l'être de trop. Donc ça va être parfait pour étaler dessus. Donc je vais la dérouler parce que je vous cache pas quand même que c'est une recette que je n'ai jamais faite. Donc du coup la pression est à son comble. J'espère qu'elle n'a pas collé. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. Ça m'a l'air d'être bon. Par contre elle est pas dans le bon sens. Ah, elle est un peu abîmée là. Bon, c'est pas grave. Elle est pas roulée dans le bon... Ah ouais, elle craque. Il faut que je la... Bah oui, elle est pas roulée dans le bon sens. En fait, j'ai fait une boulette, les amis. Je l'ai pas roulée dans le bon sens. Du coup, bah, je vais la rouler dans l'autre sens. J'ai peur qu'elle craque, hein. Je pense que vous avez dû remarquer l'erreur quand je l'ai faite. Parce que du coup, elle va être toute craquée puisque je vais devoir la rouler dans l'autre sens. Parce que le dessin, il est là, en fait. Ça s'appelle une boulette. C'est pas grave, on va essayer de faire quelque chose. Déjà, je vais la remettre à plat. Essayer de recoller un peu le bazar. Je vais la retourner. Hop! Parce que c'est là que je suis censée mettre le chocolat, pas de l'autre côté. Bref, c'est pas grave, on va tartiner. Alors attendez, il faut pas que je me trompe pour la rouler. Il faut que je la roule à partir de là. Ça, c'est le milieu. On y va. Donc du coup, il disait de préparer du film alimentaire parce que je vais devoir la rouler dans du film alimentaire après. Donc j'attaque le roulage. Je suis pas une spécialiste des gâteaux roulés, vous avez pu le remarquer avec Jeannette qu'on avait fait une vidéo comme ça, défi recette de Mercotte là. Et là quand je vois que les dessins ils arrivent déjà, je me dis je suis pas sûre. En fait il faudrait que ça s'arrête là en fait le gâteau. Je vais faire comme ça. En fait si ça pourrait être pire, hein, vous voyez, il y a juste là où c'est un peu craqué. Mais honnêtement, ça pourrait être pire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler là pour qu'on ait vraiment le roulé comme il faut. Ah, il rentre pas, je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Et du coup, ils disent de bien le serrer dans le film pour qu'il garde sa forme en fait. On verra pas très très bien la maison, mais c'est pas grave. On est quand même plutôt pas mal. J'essaie d'enrouler au max pour qu'il soit bien serré. Je vais le faire prendre au frais et après je vous montrerai une fois qu'il est pris au réfrigérateur avec la ganache.
Mais honnêtement, ça aurait pu être pire vu la boulette que j'ai fait. Hein, on est quand même pas mal. Voilà. Donc je mets ça au frais et je vous montre ça une fois qu'il a bien pris. Et me revoilà, je vous reprends le lendemain, hein, j'ai changé de tenue. Pourquoi? Parce que je voulais vous faire un retour sur le goût de ce gâteau. Donc du coup j'ai attendu que tout le monde y goûte. Et il est validé par tout le monde. Ça ne m'étonne absolument pas parce qu'il est juste trop bon. La ganache est vraiment délicieuse. Faut dire que le chocolat utilisé est aussi top. Donc ça c'est vraiment génial. Mais ouais, donc on lui a mis une bonne claque hier soir et je pense qu'on lui remettra une bonne claque aujourd'hui et qui risque de pas faire long feu. Mais voilà, c'est une recette qui était pas forcément compliquée à faire, mais il y avait des petits trucs un peu techniques où il fallait un peu faire marcher son cerveau et ce qui était pas mon cas hier. Du coup, j'ai pas roulé le gâteau dans le bon sens, donc il était un peu abîmé. Mais franchement, j'ai adoré le faire et honnêtement, je referai des roulés pour le goûter. Je ferai des roulés tout choco parce que Juliette elle adore tout ce qui est gâteau tout chocolat et franchement c'était vraiment top à faire, je suis contente de l'avoir fait. Maintenant c'est à vous de me dire si vous avez tenté cette recette. Donc comme je vous ai dit en dessous de la vidéo vous avez le lien du blog où j'ai pris la recette, comme ça vous pouvez reprendre directement les ingrédients et suivre les conseils de la personne parce que peut-être que moi j'ai raté un truc sur le sens de roulage du gâteau, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites idées de recettes Halloween, pas forcément pour que je les fasse en vidéo, ce sera un peu juste, mais même au niveau du sucré, je serai pas contre parce que comme ça me permettra de faire de la pâtisserie avec Juliette pendant les vacances et que je vous partagerai sur Instagram les résultats de ce que vous m'aurez partagé en recette. Ça sera avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.